Alors, Yorana tout le monde, bienvenue à l'atelier et spécialement sur ma station de travail. Aujourd'hui, j'ai deux Masamoto qui sont assez incroyables, donc acier carbone. Ils rouillent, donc il faut un entretien, une bonne discipline pour entretenir ces couteaux. Donc, moi, j'ai commencé à travailler sur celui-là parce que tous les deux, ils avaient évidemment le taillon qui était complètement émoussé et un problème de courbure. C'est quoi? C'est ça. Là, j'ai un morceau de bois raboté bien à plat, une lumière, et regarde ça. Et un jour, juste là, cela veut dire que au niveau du talon, donc ici, il touche le bois, et ensuite il y a un grand jour jusqu'à à peu près ce niveau-là du couteau. Donc dans toute cette zone-là, si on le met à plat sur une planche à découper, et bien en fait il ne coupe pas grand-chose, hein, ou du moins il ne va pas séparer complètement une carotte. Et après, dans ce problème de courbure, c'est que ici, il y a quelque chose d'intéressant au niveau technique d'aiguisage. Ici, j'ai complètement un angle. C'est-à-dire que là, je suis à plat là. Hein, il accroche pratiquement, j'exagère, comme une équerre. Là, je fais ce mouvement, ça bloque. C'est un peu comme si je prenais, voilà, comme ça, une courbure pour un couteau. Et au bout d'un moment, clac, j'ai un plat. C'est ce qui m'arrive ici. Donc j'ai fait un petit dessin. Je vais pouvoir éteindre ça. Voilà, ce couteau-là, il avait un problème parce que le propriétaire de ce couteau aiguisait lui-même. Donc moi, je trouve que c'est une bonne chose. Il faut le faire, il faut commencer à apprendre. C'est des méthodes toutes simples en fait. Hein. Et donc voilà, sur ce dessin, voilà le couteau, il est à l'intérieur. J'ai dessiné ici une droite. Alors, en prenant une règle. Voilà, une droite pour montrer en fait clairement ce problème de courbure. Hein. Là, j'ai une droite complètement alors qu'il devrait y avoir plutôt quelque chose comme ça ici, hein, avec une courbure jusqu'à la pointe. Et ici, j'ai mis tout simplement un angle droit pour montrer à partir d'où, sur ce couteau, la courbure est encore assez respectée, mais à partir de là à là, voilà, vous me comprenez, hein, de là à là, il y a un plat. C'est quoi le problème? C'est en fait lorsque le propriétaire de ce couteau s'est mis à aiguiser, il s'est mis à faire ce mouvement-là. C'est-à-dire mettre le doigt ici et faire ce mouvement droit. Et c'est comme ça qu'on crée en fait cette droite sur un couteau, donc qui est une erreur. Hein. Et en fait, cette droite se crée par rapport au plat de sa pierre. Je ne sais pas si c'est très clair, mais le mouvement qui a créé ça, c'est presque comme si j'avais tenu le couteau comme ça et que j'avais mis à plat. Alors que là, on est dans un angle, hein, mais voilà. Et la grosse difficulté avec l'aiguisage à la pierre, c'est qu'il faut garder une géométrie assez stable, constante sur son angle, mais en respectant 3 dimensions pratiquement. Hein. Il y a celle-là et il y a aussi celle-là. Hein. Ou alors, pour voir plus simple, celle-là dans la courbure. Hein, pour avoir en fait ça sur le tranchant. Quelque chose de rond, hein, une courbure. Et donc si en fait on faisait qu'un mouvement comme ça du talon à la pointe sur la pierre, eh bien on aurait en fait un tranchant qui serait droit comme une règle. Droite comme une règle. Voilà. Hein, voilà, je perdrais en fait tout ça là, hein, toute cette partie là. Je ne sais pas si on voit bien sur la caméra. Voilà. Je pourrais même tracer un petit trait si j'ai une feutre. Voilà. Alors, je suis pas gaucher. Et voilà. Hop là. J'exagère. Hein. Mais voilà, on perdrait en fait tout ça sur le couteau. Tout simplement parce qu'on garderait un mouvement dans l'aiguisage qui se limiterait à ça. Donc on va complètement ranger tout ce métal, c'est un peu dommage. Hein. En tout cas, c'est ce qu'on voit, enfin c'est ce que moi je vois régulièrement. Hein, et à partir de là, la pointe, on a envie de garder la pointe, mais en fait on reste trop longtemps dans ce mouvement plutôt que dans un mouvement exagéré. Là, c'est toujours un mouvement exagéré, évidemment, pour montrer
Voilà, ça serait un mouvement un peu plus correct que de faire celui-là constamment et on crée cette droite. Bon, j'espère que ça aide. En tout cas, pour vous donner un mouvement qui va être beaucoup plus correct, dans l'idéal, il faut imaginer qu'on est en fait sur notre pierre quelque chose comme ça et que l'on aiguise en suivant un tracé du talon jusqu'à la pointe, comme si je faisais ça. Et la grosse difficulté, évidemment, c'est qu'en vérité, le mouvement, il va être comme ça. Et je soulève un peu mon coude. Bon, j'exagère, hein, toujours. J'exagère toujours lorsque je fais des démonstrations. Parce que sinon, avec les subtilités, des fois, on n'arrive pas à capter, en fait, la chose. Bon, voilà. 5 minutes 52, j'arrête. Nana. Ou nana.